Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Gina dans le petit clin d'œil civique, on parle d'accueil. C'est ça, Gina? Oui, on parle d'accueil parce que l'accueil, c'est un élément qui est très important dans la qualité du service d'une entreprise, d'une organisation, d'un ministère, peu importe. Et lorsque tu discutes avec des personnes, que ce soit des nationaux ou des touristes ou peu importe, ou des personnes qui vivent juste au Gabon en fait pour une période, ben le point commun que l'on a tous et ce qui revient la plupart du temps dans les discussions, c'est que dans certains endroits où ils vont, que ce soit dans les administrations publiques, que ce soit dans les directions, dans des ministères, dans des agences, ou même au magasin, tout simplement, genre à la boutique, au centre commercial. Tu vois, l'accueil est vraiment la chose sur laquelle nous devrions travailler, nous devrions tous travailler. Parce que l'expérience client et la qualité de service, ce sont des choses qui font en sorte que tu aies envie de revenir. Ce sont des choses qui font en sorte que lorsque tu vas faire une course, tu vas faire une démarche ou peu importe, tu te sentes bien, pas stressé, pas du style en mode autodéfense, tu vois. Et ce qui se passe avec la question de l'accueil chez nous, c'est que tu ailles dans un magasin, comme je le disais, dans un ministère ou peu importe, ben dès que tu sais que tu dois aller faire une procédure, que tu dois aller faire une course, tu as vraiment tout ton corps qui se fatigue parce que tu sais que tu as une chance sur deux de finir à l'affrontement. Soit parce que la réponse qu'on va te donner va vraiment être insultante ou dégradante ou humiliante pour toi, soit parce que le service que tu vas recevoir, donc la manière dont on va te servir, ce qu'on va te dire et tout, ça va vraiment être quelque chose qui va te bousiller ta journée ou qui va te bousiller ta bonne humeur, tu vois. Donc dès que tu sais que tu as une opération à faire, tu te prépares déjà psychologiquement à ce que ça a un impact sur ton humeur, ça a un impact sur le reste de ta journée. Parce que les bonjours auxquels on ne répond pas, les merci qu'on ne te dira jamais, les questions que tu poses et les questions que tu poses auxquelles on ne répond pas, tu vois, où on répond par un ou alors c'est écrit là-bas, il faut lire, ou alors la personne qui te crie dessus, qui te hurle dans le magasin, placez-vous là-bas, reculez, vous n'avez pas vu la queue, tu vois, quelque chose comme ça où on s'adresse à toi, on dirait que tu as 5 ans. Ou alors la dame qui te dit je n'ai pas la monnaie et tu es là tout bête, tu sais pas quoi faire et elle te dit j'ai pas la monnaie, vous voulez que je fasse quoi? Tu vois, en fait tu as une tonne de choses qui t'arrivent lorsque tu sais que tu dois aller faire des courses ou autres qui font en sorte qu'au fil de ta journée, en fait, lorsque tu es confronté à une ou deux de ces réactions, comme je le disais, ça va littéralement bousiller ta journée. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que lorsqu'on est à l'accueil d'un service, d'une organisation, on est vraiment la première interface que les personnes qui viennent rencontrent. Et donc, on devrait savoir qu'on est aussi la raison pour laquelle soit des personnes reviendront ou soit elles ne reviendront pas. Ou on sera par exemple ranké de manière négative, c'est-à-dire qu'on sera noté, tu vois, de manière négative, où les gens diront ouais, ne va jamais dans ce restaurant, ne va jamais dans cette entreprise et ainsi de suite. Le fait est que chez nous, en fait, on a l'impression que lorsque tu vas payer un service, même quand tu vas au restaurant et que tu veux payer à manger, le gars il va te dire ouais mais non, mais là on a trop de clients et tout, c'est bon, on prend pas votre commande. Tu vois, les personnes qui travaillent dans ce genre d'organisation ont souvent l'impression que c'est à vous qu'elles rendent des services, mais elles ne voient pas en fait qu'en réalité c'est votre argent qui permet à l'organisation de survivre et d'avancer. Et tout ça ne concourt pas, parce que je vois que ces derniers temps on parle beaucoup de tourisme et tout ça, de relance après le Covid et blablabla et toutes ces choses là. Je pense qu'il y avait même une note, on parlait de près de 2500 entreprises touristiques impactées par le Covid et ce genre de choses. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle de relance, il ne s'agit pas uniquement d'injecter des milliards de francs CFA à ces entreprises-là et puis la vie sera belle. Il faut vraiment travailler sur ce qu'on appelle l'expérience client. C'est-à-dire que pourquoi moi je repars manger dans un restaurant où on m'a littéralement jeté l'assiette sur la table? Pourquoi je repars faire mes courses dans un magasin, quand bien même il se trouve à côté de chez moi, lorsque la caissière
est tout simplement impoli, tu vois. Pourquoi j'irais par exemple passer un week-end dans un endroit paradisiaque où j'aurais dépensé peut-être 200 ou 300 000 francs pour essayer de passer un bon moment, quand lorsque tu arrives, on ne te considère même pas, tu vois, on te regarde pas. Et lorsque tu commandes un verre, il arrive peut-être après 45 minutes. Tu vois, c'est toutes ces questions-là qui ne concourent pas à améliorer l'expérience que l'on a. Après, si tu arrives au service public, pourquoi tu irais par exemple payer tes impôts? Comment on peut trouver le plaisir d'aller payer ses impôts si lorsque tu vas aux impôts, par exemple, la dame qui se trouve à la caisse, ben voilà, elle te parle, on dirait que tu avais 5 ans ou que voilà, tu avais un problème psychologique, tu vois, tu comprenais pas bien, elle s'adresse à toi, on dirait que tu étais un peu débile. Tu vois, pourquoi tu vas payer tes cotisations sociales par exemple, et comment tu pourrais même avoir envie de partir auprès de la CNSS ou de la CNAMGS pour aller poser des questions si tu es perdu dans la manière de renseigner ta fiche et ainsi de suite. Si tu sais qu'en arrivant, on va vraiment s'adresser à toi, on dirait que voilà, tu es un malpropre, tu es quelqu'un qui mérite pas de la considération. Tu vois que c'est ce genre de choses qui fassent en sorte que les gens se disent bon, tiens, vas-y, moi j'ai pas envie d'affronter ça aujourd'hui, je passe à autre chose, parce qu'à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, tu vois, on encaisse, nous tous, on a des feelings, on a des sentiments, on réagit, on encaisse, on aspire, on est un petit peu comme des éponges aussi, tu vois. C'est pour ça que chacun doit se rendre compte de ce que représente véritablement l'accueil pour le fonctionnement, le dynamisme et voilà, l'attraction de son organisation. Là, vraiment, j'ai cité des entreprises pêle-mêle. J'ai pas dit que vos caissières sont comme ça. J'ai cité des entreprises pêle-mêle en exemple. Mais vous savez que c'est des choses que l'on rencontre. Même, c'est la vérité. C'est des choses que l'on rencontre la plupart du temps au pays. Et donc, la première chose, dans les pistes de solutions, quand bien même je pense que vous savez exactement quelles sont les solutions à implémenter, il faut définitivement soigner l'accueil client dans toutes les entrées et les sorties des organisations. Parce que le b.a.-ba, tu vois, le basique d'Afresh, bonjour, merci, au revoir, bonne journée, ça c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que si tu vas tout de suite là dans une école primaire comme là à Saint-Pierre, au moment où on est en train de parler là, les enfants de la maternelle là, on leur apprend bonjour tonton, merci, au revoir. Tu vois, si tu rentres dans une salle de classe. Ça, c'est ceux qui font quand ils sont petits. Hein. Non, quand je dis ça, c'est que nous tous, nous l'avons appris. Tu vois, c'est que ça, non, c'est la base. En réalité, il n'y a pas de raison que tu ne saches pas dire bonjour, que tu ne saches pas dire merci, ou que tu ne saches pas répondre à un bonjour, ou que tu ne saches pas dire merci, ou que tu ne saches pas répondre à un au revoir, bonne journée. Tu vois? Deuxièmement, anticiper les besoins des clients. C'est-à-dire que tu peux avoir des magasins, des restaurants où tu vas voir que tu as des clients qui sont là, qui déambulent. Tu sens bien qu'il est perdu. Et puis tu as quelqu'un, on les appelle souvent des équipes des rayons. Et puis tu as les gars des rayons, ils sont là, ils sont en train de raconter et tout ça. Ils n'ont pas ton temps, tu vois. Et quand tu dis excusez-moi s'il vous plaît, tu sens que tu gazes. Tu vois, ça, ce n'est pas bon. Le sourire, c'est vraiment genre la clé. C'est-à-dire que ça installe déjà une bonne dynamique lorsque tu t'apprêtes à interagir avec quelqu'un. Or, tu vois le visage fermé, en colère et tout. Non. Troisièmement, placer le client au centre. C'est-à-dire que il faut écouter ce qu'il veut. Tu me vends pas un truc dont j'ai pas besoin, tu vois. Si je te dis que ce n'est pas ça dont j'ai besoin, tu me dis pas que c'est tout ce qu'on a et tout ça. Si vous le prenez pas, tu vois, non? C'est essayer de comprendre d'abord exactement ce que le client recherche avant de répondre. Par exemple, une fois, moi, je suis allée dans un magasin et j'ai demandé s'ils avaient quelque chose. Et puis, je sais plus ce que c'était. Et la personne qui était là, qui avait pas du tout envie, oui, c'était des paniers à linge en tissu. Et la personne qui était là, qui avait pas du tout envie de se lever, elle m'a dit non, on n'a pas ce genre de choses ici. Mais je suis quand même allée regarder dans le magasin, tu vois, j'ai tourné et j'ai trouvé. Tu vois, et elle m'a vu passer avec les paniers à linge jusqu'à la caisse. Tu vois ça, ce n'est vraiment pas intéressant pour le magasin. Si par exemple je m'étais limitée à ce qu'elle avait dit, je serais ressortie et le magasin aurait jamais vendu ses paniers à linge. Troisièmement, améliorer la rapidité de la prise en charge. Parce que le client qui est là à la caisse, avec la personne qui, tu sens bien que la file ne fait qu'augmenter, tu vois. Mais tu prends ton temps parce que tu n'as pas envie qu'on te gaze. Tu as tes problèmes personnels, tu as peut-être ton gourmand ou je sais pas trop quoi.
Ça, tu vois, ça n'aide pas vraiment. Combien de fois, toi, Fresh ou JP, vous êtes déjà allé dans un magasin où tu vois que tu es là, tu galères, tu as envie d'acheter un truc, la file est trop longue, tu poses et tu ressors. Tu vois, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant pour le client. Et en réalité, quand on voit ce genre de choses-là, si ça se passe, c'est quand ça doit nous alerter. On doit se dire, ah tiens, là, il y a un problème, il faut qu'on améliore ça. Lorsque tu es à l'aéroport de Paris, par exemple, lorsque tu descends de l'avion, je pense que tout le monde a déjà remarqué ça. On te dit, vous êtes dans la file d'attente, temps d'attente avant du genre le truc, tu vas voir que ça va changer, ton temps d'attente sera peut-être de 3 minutes, après on va te dire de 2 minutes, et s'il y a un couac, ça reviendra à 5 minutes, c'est que tout ça c'est des écrans. Du coup, ton expérience à l'aéroport de Paris est beaucoup mieux que celle que tu aurais par exemple dans un aéroport où on ne te dit pas, où tu pousses pour pousser, tu vois, et tu ne sais pas dans combien de temps tu vas dépasser la file d'attente qui s'est créée. Ensuite, tu as la personnalisation de la relation client. Personnaliser la relation client ne veut pas dire, Dafresh, comment tu vas? Il n'y a pas 500 ou il n'y a pas 1000 francs du coca là, ou il n'y a pas un truc et ainsi de suite. Parce que le fait de demander continuellement de l'argent à des personnes qui viennent soit dans vos administrations, soit dans vos entreprises, soit dans vos magasins, ça freine. C'est-à-dire que les jours où tu n'as pas en fait de l'argent du coca à donner, tu te dis, bon, je vais pas y aller parce que c'est à la limite du harcèlement, en fait. Tu sais qu'on va forcément t'en demander. Donc, personnaliser la relation client ne signifie pas demander continuellement de l'argent à quelqu'un. Tu vois, c'est vraiment une question de, tu peux saluer rapidement. Si tu sais que Dafresh a des enfants ou tu l'as déjà vu avec sa petite fille, tu peux demander comment va la petite et tout. Et c'est tout. Tu vois, et la personne se sent un petit peu considérée. Et puis, il faut s'impliquer aussi. Tu as déjà vu, tu vas dans un restaurant, tu es en train de manger, on t'a servi et puis peut-être au milieu du repas, le serveur reviendra et il te demandera si tout va bien. Et après, il repartira. Oh, tu as des endroits où tu commandes, tu vas passer 1 heure là. Après, lorsque ton plat arrive, jusqu'à quand tu as fini, c'est même toi qui appelles pour dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez débarrasser? Tu vois, il n'y a personne qui te calcule, quoi. On calcule pas que tu n'aies plus de boisson, on calcule pas que tu n'as pas d'eau sur la table. Parfois, on calcule même pas que tu n'as pas de couvert. Tu vois, comment tu manges si tu n'as pas de couvert? Tu sais que ça nous est déjà arrivé. Et puis, on est là, on commence notre repas avec les mains et les couverts arrivent après. Ou quelqu'un t'apporte les sauces. On t'a déjà apporté la viande, tout. Et on t'apporte les sauces 1 heure plus tard. Qu'est-ce que tu fais avec des sauces 1 heure plus tard? Tu vois, c'est ce genre de choses. Si on ne s'intéresse pas aux clients, si on ne regarde pas, on peut pas, en fait, s'adapter. Et tout ça, ça participe à ce qui va rentrer dans la qualité de service. Et la qualité de service, c'est la clé. Il y a des endroits où tu vas voir que les gens repartent. Peu importe Alpha, ils repartiront. C'est pour ça que tu vas voir que les enseignes de fast-food qui ont ouvert à Libreville ces derniers temps, ils ont vraiment une stratégie de qualité de service agressive. Que tu appelles KFC, peu importe l'heure à laquelle tu appelleras, s'ils te disent que le livreur viendra dans, je sais pas, je dis des bêtises, 30 minutes ou 40 minutes, ou que tu appelles Paul, le livreur sera là dans 30 minutes ou 40 minutes. Mieux, si le livreur n'est pas arrivé et que genre, il a oublié ta commande et tout, parce que ça peut arriver, ça t'est déjà arrivé qu'on te rappelle pour te dire on s'excuse, le livreur a oublié, on te livre et tu ne payes pas. Tu vois, parce que pour eux, l'intérêt, c'est vraiment de garder cette qualité de service. Or, tu as des personnes qui, tu as l'impression que quand tu achètes chez eux ou quand tu vas chez eux, que ce soit un service, une administration ou peu importe, c'est à toi qu'ils rendent un service. C'est pas toi qu'ils doivent en fait entretenir, tu vois. C'est vraiment à toi qu'ils rendent un service. Tu as de la chance qu'ils soient là. Parce que s'ils n'étaient pas là, pauvre de toi, que ferais-tu? Où achèterais-tu du pain? Où irais-tu acheter tes œufs? Tu vois, des trucs comme ça. Et ce n'est pas bon du tout. Tu as déjà vu, on a tous voyagé déjà au moins une fois. Tu as déjà vu dans des endroits où tu sais que tu vas même aller payer, même quand tu as des surplus de bagages. Tu es déjà allé payer ton bagage supplémentaire. Tu sais que pour les compagnies aériennes et tout ça, c'est une catastrophe. Mais la personne qui va te recevoir, elle a le sourire. Tu vois, elle ne te traite pas, on dirait que tu étais débile ou que tu étais une personne qui mérite qu'on ne la considère pas. Tu vois, même lorsque tu dois aller payer une taxe, que tu as une contravention ou je ne sais pas, ce genre de choses, tu vas vraiment avoir
un accueil qui sera intéressant, que tu ailles chercher un visa ou quoi que ce soit. Alors c'est cette même qualité de service que je pense qu'on devrait travailler chez nous. Et quand je dis ça, je nous inclus tous ensemble dans la même boîte parce que c'est une question nationale. Tu vois, l'expérience. Parce que si tu pars d'ici, quand on dit l'hospitalité gabonaise, il y a quelle hospitalité ici? Il y en a pas. Tu vois, ici tu regardes quelqu'un, dès que tu rentres dans un magasin, dans une administration, dans un endroit, peu importe, dès qu'on regarde quelqu'un, on juge déjà le niveau de respect ou de considération qu'on va lui accorder. Il n'a pas dit un mot, il n'a encore rien fait, il est juste rentré. On a déjà évalué le niveau de considération qu'on va lui accorder. Et ça, c'est sur la base de son faciès, de son habillement, de si il a une bonne odeur de parfum à des kilomètres ou s'il sent rien du tout. Enfin bref, c'est sur des éléments vraiment stupides, tu vois. Et pour toutes les personnes qui ont toujours considéré ça comme des éléments à prendre en compte dans la considération d'un individu, j'aimerais vous rappeler que le patron de Facebook, il porte des t-shirts, des jeans et des baskets, tu vois. Pourtant le gars, il vaut des milliards de francs CFA, tu vois. Et c'était tout pour aujourd'hui. Des milliards de dollars. Oui, je disais des milliards de dollars aussi. Bah, bien sûr, des millions de... Des milliers de milliards de francs CFA. Voilà. Parce qu'en dollars, il pèse gros ce gars. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour le petit clin d'œil CV. Stop Fresh Morning.